Bonjour Iman. Allô, Priscilla? Allô, bonjour tout le monde. Très heureuse de te retrouver, Iman. On avait le goût de prendre quelques minutes pour parler de l'événement du 6 avril prochain. Nous, on construit, on pense à cet événement-là depuis plusieurs mois déjà, mais là, ça vient vite. On a déjà un beau groupe d'inscrits pour le 6 avril. Il reste encore quelques places, alors j'avais le goût d'en jaser avec toi, entre autres. C'est notre première classe santé 360 ensemble, si je peux dire qu'on a créé ensemble. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi le concept de ces classes santé 360? Quel est ton objectif avec ces après-midi-là? L'idée, Priscilla, c'est vraiment d'amener les gens à pratiquer pour être en mesure d'intégrer. C'est pour ça que j'aimais beaucoup l'idée de classe. Un, parce que moi-même, je me sens toujours étudiante et je trouve que la santé, on en parle beaucoup et on oublie que c'est un apprentissage. Donc, l'idée de classe, c'est qu'on est ensemble, on partage, on fait des exercices, on pratique. Bref, on n'est pas seulement dans les connaissances, on est vraiment dans le côté, je dirais, ressenti au niveau du corps, aller explorer nos besoins. Il y a des exercices pratiques, il y a des exercices en solo. Et le 360, ben, ça, c'est ma signature comme d'ailleurs bien, je dirais, des personnes dans le milieu de la santé. C'est l'idée de faire le 360, donc la santé globale. Donc, on touche bien sûr le corps, le cœur, le cerveau, les émotions, nos pensées, notre quotidien, nos passions, bref, tout ce qui nous anime et aussi, bien sûr, les difficultés, les déséquilibres, etc. La vie, quoi. Donc, je dis souvent que la santé, c'est comme la vie, c'est pas un chemin linéaire. Ben, le 360, c'est vraiment chacun de notre façon. On fait le tour dépendamment où on est rendu à l'intérieur de notre vie et bien sûr de nos objectifs précis. Et là, c'est un après-midi complet pour plonger totalement dans le sujet avec toi. Et là, le 6 avril, la grande thématique, c'est cibler, comprendre et atteindre ses objectifs santé. On est là, on se parle présentement, on est début mars. Il y a peut-être des gens qui avaient pris des résolutions, même si je le sais que tu les aimes pas, les résolutions. Mais il y a des gens qui avaient peut-être pris des résolutions qui sont, tu sais, qui ont pas réussi à les atteindre ou du moins à les conserver et qui veulent avoir ces objectifs et ces habitudes santé dans leur quotidien. Et là, on va voir ça complètement différemment avec toi le 6 avril. C'est sûr qu'on parle pas de résolution, là, c'est pas ça du tout, là. Non, on parle Donc, pas de résolution, en fait, on parlerait peut-être plus de vision et d'intention. C'est que nous avons tous une vision, en fait, de notre santé. C'est un état. Donc, pour des personnes, c'est l'énergie. Pour d'autres, c'est vraiment, je me sens pas bien dans mon corps, que ce soit dans mon système digestif ou au niveau de mon poids. Bref, euh, cette, euh, c'est cette vision, de notre santé, on a de la difficulté à la placer au cœur de nos priorités. Et c'est pas parce qu'on est fou, c'est parce que ce n'est pas toujours facile de créer un dialogue entre le corps et le cerveau. Le cœur dit fait ci, le cerveau dit ça. Et cet après-midi, ce que je souhaite, c'est amener les gens à comprendre pourquoi nous avons tant de difficultés à intégrer de nouvelles habitudes. Et ça va nous permettre et de décoder les déséquilibres, parce qu'il faut les reconnaître, ces déséquilibres-là, ces difficultés. Il faut comprendre leur sens. Et quand on comprend leur sens, on est en mesure de reconnaître nos besoins essentiels. Et une des choses qui, selon moi, est vraiment problématique, moi, je vois vraiment la santé comme, je dirais, un chemin qu'on construit. Et il y a des fondations, comme une maison. Mais si on est tout le temps en train de construire des murs, des toits, on s'intéresse à la décoration, puis on ne prend pas soin des fondations, on a toujours l'impression que tout s'effondre. Et quand on prend soin des fondations, c'est parce que nous avons créé un dialogue cohérent entre le cœur et le cerveau. Et notre cerveau, on ne peut jamais lui mentir. Donc, on a souvent l'impression qu'il va à l'encontre de ce qu'on veut, alors qu'en réalité, non. Il fait simplement, je dirais, suivre euh, nos émotions, nos pensées, etc. Et dans son désir d'aller chercher l'équilibre, il nous maintient souvent en survie. Donc, comment faire de telle sorte à créer, tu sais bien que j'adore le pas à pas.
Donc, aller chercher cette puissance des petits pas pour que ce chemin soit graduel, progressif, cohérent et aussi, il est important qu'il soit, je dirais, accompagné de plaisir, de joie. Sinon, c'est pas naturel. Il y a quelque chose en nous qui va décrocher. Tout à fait. Comme tu le disais, il va y avoir des exercices pratiques également pendant cet après-midi-là pour mettre ça en pratique. Bien sûr, parce que l'approche, c'est l'approche CCI. Donc, l'approche CCI que j'aime beaucoup, je dirais, ça me permet vraiment de simplifier un peu et de dire en 3 lettres ce que j'aime offrir aux gens. C'est pour connaissance de soi. Donc, la connaissance de soi, c'est autant nos valeurs que nos bobos, que ce qui nous anime intérieurement, que notre force intérieure. Donc, toute cette partie de soi sont, je dirais, la porte d'entrée du chemin de la santé, parce que c'est là, en fait, que tout commence. Par la suite viennent les connaissances. Et là, le deuxième C, c'est la compréhension des mécanismes physiologiques et vulgariser vraiment les connaissances scientifiques pour que les gens puissent être en mesure de se les approprier. Et la troisième lettre, I, pour l'intégration. Donc, l'intégration, c'est quand je retourne à la maison, qu'est-ce que je veux faire de l'atelier que j'ai passé avec Iman et Priscilla? Parce que si ça reste juste sur des feuilles, ça va pas. Nous, notre objectif, c'est de semer des graines ensemble. Et au retour, de aussi offrir aux gens cette motivation pour qu'ils puissent avoir cet élan d'aller cultiver, d'aller récolter et d'avoir aussi, je dirais, un côté structuré. Parce que, un peu comme un jardin, il ne peut pas fleurir sans notre présence. Donc, il faut se rendre à l'évidence que nous souhaitons tous vivre en santé. Nous souhaitons tous, bien sûr, vivre heureux, joyeux, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que je fais au jour le jour pour être en mesure de le réaliser? Si chaque jour, je répète les mêmes comportements, les mêmes habitudes, si j'ai les mêmes pensées, si j'ai les mêmes émotions qu'hier, il n'y a aucune chance qu'aujourd'hui soit différent. Il n'y a aucune chance que demain soit différent. Donc, il est important d'apporter des petits changements tout en douceur pour que mon demain soit à l'image de mon présent. Et c'est petit à petit que la santé finalement finit par rayonner dans notre vie. Génial. Et tu vas être là pour nous motiver, pour partir cette belle élan-là et de mettre ces petits pas dans nos vies. Et tu l'as dit tout à l'heure, le plaisir est important aussi. Alors cet après-midi-là, il y aura du plaisir assurément également. Et on a choisi, entre autres, un endroit coup de cœur, l'Hôtel-Musée des Premières Nations. Moi, c'est un endroit qui fait partie de mon histoire familiale. On va souvent là pour faire célébrer les Mm. fêtes chez nous, là, dans ma famille. Ça a été un coup de cœur pour toi aussi, je pense. Vraiment, quand on a commencé à faire le tour, ça a été, on s'est dit, ah oui, peut-être. Et quand on est arrivé, ça a été comme, ah wow, c'est vraiment là. J'aimais beaucoup l'idée, je dirais, de revenir vers l'histoire, vers quelque chose aussi qui nous ramène dans la profondeur. Puis la salle est tellement belle. Ça, je crois que ça a été le truc. Quand j'ai vu la salle, toute Complètement lumineuse, vitré. toute vitrée, j'avais pas envie d'avoir une salle avec des murs, j'avais envie que les gens soient proches de la nature. Et vraiment, ça, j'ai adoré même les petites tisanes. Tu sais, les Oui. tisanes, la signature avec les trucs, Oui. les plantes boréales, etc. Là, j'ai dit, ah non, ça, c'est vraiment notre truc. Et j'ai même demandé un tableau parce que avant, je dessinais beaucoup quand je donnais les ateliers, puis après, avec les PowerPoint, etc., on a mis de côté les tableaux. Mais là, j'ai demandé un grand tableau parce que je veux être comme dans une Dans classe une et classe, ouais. commencer à créer. Et ça, je dirais, c'est mon essence. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça, ce côté enseignement. Donc, les gens, je crois qu'on l'a mis en gras dans l'invitation. Apporter des feuilles, apporter des stylos, parce que c'est certain que ça va être une co-création collective, là. C'est pas seulement moi qui vais donner l'atelier. On va tous, en fait, vivre notre propre expérience, y compris moi-même.
Ah, très hâte. Et puis, on peut se faire un long week-end aussi. On le dit, si les gens sont intéressés, c'est possible de rester sur place également à l'hôtel. On a des prix spéciaux aussi pour les chambres d'hôtel, pour notre groupe. Si vous êtes intéressé, vous pouvez écrire en commentaire que vous voulez avoir les prix, puis je communiquerai directement avec vous pour vous les donner. Mais c'est possible aussi de faire un petit week-end complet pour prendre soin de soi. C'est Oui. toujours plaisant aussi, si on peut se le permettre, là, de le mettre à l'agenda également. Oui, il y a des personnes qui ont d'ailleurs déjà réservé Ah oui? pour le week-end. Ouais, deux couples qui viennent de l'extérieur, puis ils s'offrent un petit week-end comme ça, cocooning. Ah, c'est bien. Je trouve ça vraiment, c'est un bel endroit, je dirais, pour se déposer dans la simplicité. Tout à fait. Bien, j'ai très hâte, Iman, aussi, c'est avril. Ça Je dois dire que moi aussi. Oui, hein? Oui. Ça vient Oui. vite tout de même, là. Ouais. Alors, Ben, est-ce que... j'ai hâte au présentiel, j'ai hâte de Oui, retrouver mon monde, j'ai oui, hâte tu sais, qu'on soit ensemble, qu'on pratique ensemble. Euh, j'ai réalisé en fait début 2024 combien, oui, c'est génial de te donner des conférences en ligne, etc. Mais là, c'est vraiment, l'élan est très fort. Depuis que je suis revenue du Costa Rica, en fait, ça oui. a été comme le truc, là, vraiment, retour en salle. Donc, je suis très, 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 très heureuse de vous retrouver en fait tous très bientôt. Vous êtes plusieurs d'ailleurs à être déjà inscrits. Donc, on se donne rendez-vous le 6 avril, 13 heures. Et c'est Priscilla qui va vous accueillir donc Oui, à tout à l'entrée fait. du... Grand, grand plaisir Ouais. d'être là également pour cet après-midi. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. On va pouvoir y répondre également. Merci beaucoup, Iman. Ben, merci Bonne à toi, journée à Priscilla, toi. de m'accompagner. Puis à bientôt. Bye bye. Bye bye.